Salut tout le monde, bon matin. Ma soeur s'en vient me chercher. On s'en va au avril faire son épicerie. Donc, ça arrive dans pas long. Puis, je vais vous montrer ce que je mange quand je suis pressé. Vous allez voir, c'est très rapide, très sain, très nutritif. Il y a plein de vitamines, plein de fer, plein de protéines. Donc, on est bourré pendant 2-3 heures, même jusqu'au dîner pour certaines personnes. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est très délicieux. Donc, je vais me faire un smoothie avec ce robot culinaire-là. On peut prendre aussi un blender. Donc, je vais mettre là-dedans des haricots blancs pour les protéines, les fibres et le fer. J'ai quelques tomates cerises qui ont tombé de mon jardin, donc je vais mettre ça là-dedans. On peut mettre tout ce qui nous passe par la tête. J'ai du sirop d'érable aussi, du lait de soya sans sucre biologique, fait à Saint-Hyacinthe en plus, 8 grammes de poitrine. Donc il y a juste 2 ingrédients, de l'eau et des fèves de soya. Le reste, c'est des suppléments et des vitamines. Très nutritif, bien meilleur que les laits de vache. Mettre aussi des graines de chanvre crues décortiquées avec des graines de lin pour les oméga 3, oméga 6, qui est important lorsqu'on mange pas de poisson. Et de la cannelle, pour du beurre de pinot, des bleuets pour les antioxydants, une banane congelée biologique. On peut mettre la pleure avec ça, ben oui, ça se mange. Donc on coupe ça ici, bien important de la laver. De l'avoine pour un produit céréalier. Mettre tout ça au blender et ça donne un bon smoothie. On blende ça un petit peu une dernière fois, les amis. Ça devrait être bon. Ouh, genre de crème glacée smoothie. Pour ajouter un petit peu plus de liquide pour le boire, sinon on le mange à cuillère. C'est vraiment délicieux, c'est super froid. Essayez ça, vous allez voir, c'est incroyable. Le résultat final donne ça. C'est des tomates là-dedans. Ça va être très délicieux. J'ai mis ça dans un contenant comme ça. Je sais pas si elle va arriver à temps. Sinon, je peux en manger un petit peu en l'attendant. Puis dans la voiture, le finir avec un pot comme ça. Puis, ça coûte pas vraiment cher à faire. Donc, ça a pris 5 minutes. Donc, c'est vraiment hyper rapide. Là, vous allez me dire, ben oui, ben beau tout ça, là, mais ça goûte-tu bon? Je sais pas, on va goûter. La pleure de banane goûte même pas. Super nutritif, plein de fibres. C'est vrai qu'on mange du dessert. Bon. Je finis ça, je vous reviens. Un changement de plan, j'ai terminé mon déjeuner. Ma soeur n'est pas encore arrivée. Je vais aller la rejoindre chez elle en skateboard, encore une fois. Puis on part au avril. Ça va être incroyable. Faut attendre. Première fois au avril pour les bonne épicerie, pas cher, pis très fun. Ça, c'est toute une alternative au lait de vache. Il y en a du choix. Il y a des rabais. Il y en a encore. D'autres laits végétales. Sans cruauté, sans lactose. Avec des fibres. Mais pour tous les choix. Tout biologique. La liquidation, tout le temps des bons deals. 2 choux-fleurs, quasiment à 9. 1,49. Bio. Gros sac de citron, 2,99. Gros sac de pois, sac de pommes, 2,99. Bio, encore une fois. Tout ça de crème glacée vegan. Il y a du choix. Des sorbets. Les options végétaliennes. Du Gardein.
avril. Ben oui, avril. Hey. Ben, l'épicerie pour ma soeur, ça. Smoothie, du kale, des Oh oui, on craquelins, se fait la des crème glacée framboises. rose. Tu veux faire quoi? La crème glacée rose. Peut-être avec les framboises, ça marcherait. Des petites tomates, des céréales, des bananes, margarine vegan, chips. C'est bon, ça. Des bananes véganes. Banane, c'est toujours vegan. Alors, on va se faire des pitas pour ce midi avec de la farine de sarrasin verte, moulue sur pierre, très très nutritif. Mettre un peu de kale, du maïs, un demi-avocat, du brocoli, de la laitue chinoise, des pois chiches. On va piler ça pour faire une sorte de hummus avec du tabasco et de l'ail, un peu de gingembre, pâte de tomate, de la moutarde. Dans ça, j'ai mis pois chiches, avocat, moutarde, pâte de tomate, de l'ail. Je vais rajouter du sumac, de la levure alimentaire, curcuma. Mélanger ça avec de l'eau. Puis ça va nous faire une petite sauce trempette. J'ai mis aussi du tabasco. Le produit final ressemble à ça. Trempette, sauce, slash hummus, slash guacamole. Pour un burrito, ça va être très bon. Donc j'ai rajouté avec un peu d'eau pour avoir la consistance voulue. Là, pas trop liquide, pas trop solide. Donc c'est juste parfait pour tartiner. Le pita, comment qu'on fait ça maison? C'est simple, on met un peu de farine, on peut prendre la farine blanche, la farine de blé entier, ou de la farine de sarrasin, farine de pois chiches, sont toutes bonnes pour faire ça. Donc il faut juste mettre un peu de farine, qu'environ une portion c'est un quart. Donc on met environ 3 quarts d'eau pour 3 quarts de farine et puis on brasse jusqu'à temps que ça devienne en fait un petit peu plus liquide, comme ça on va pouvoir l'étendre dans ma plaque ici. Tout simplement huiler un petit peu d'huile et badigeonner la poêle. Donc, le résultat final ressemble à ça. On veut une texture qui est quand même assez liquide comme ça pour pouvoir l'étendre dans la plaque. Donc on peut prendre une spatule pour tout enlever du bol. Pas qu'il y ait de perte. Puis ça, c'est vraiment pas dispendieux, là. Ça coûte environ entre 10 à 25 sous la portion. C'est vraiment mieux comme ça. Puis ça prend 5 secondes à faire. C'est très simple. Ce qu'on veut, c'est une pâte comme ça, comme une sorte de crêpe qu'on peut retourner, en fait, comme un pita. Puis c'est très simple. Ça prend environ, je dirais, 2 minutes à faire. Tourner, ça ressemble un peu à ça. Puis on la tourne quelques fois pour qu'elle soit grillée, un peu croustillante à l'extérieur. Ensuite, on met nos légumes. Donc moi, je les ai toutes coupés ici. Je vais manger cru pour ce midi, étant donné qu'il est quand même assez tard et ça me tente pas de faire cuire ça, mais j'aurais pu simplement les faire griller, soit au four, dans un poêlon, ou encore à la vapeur, ça aurait été très bon dedans. Et voilà, la crêpe est prête, donc comme vous voyez, très mince. C'est un sort de pita au sarrasin en fait. Donc maintenant, on l'assemble. Donc ma tartinade aux pois chiches qui va me servir de sauce aussi en même temps. Maintenant, j'étends mes légumes. Alors, le produit final ressemble à ça. Toujours un peu trop de légumes. C'est de la misère à fermer. Bref, on ferme ça comme ça. Wow. Puis ça fait 1 giga pita. Alors, vous voyez, ça a tombé un petit peu. Pas grave, on va finir ça avec nos mains ou à cuillère, fourchette. Je l'air pas assez bon. Il faut que vous essayiez ça. C'est incroyable. Très très satisfaction. Tellement le fun de manger sans souffrance. Aucun animal a été tué. Bon pour l'environnement. Bon pour les animaux évidemment. Bon pour la santé. Pourquoi ne pas le faire? Incroyable. Essayez-le, vous allez voir. Après ça, on se sent bien. Pas mal au ventre. C'est ça qui est incroyable. On perd du poids. On le veut pas, mais on perd du poids quand même. Parce que aucun gras, plein de fibres, plein de vitamines. Essayez-le. C'est bon. Alright guys, donc dernier repas de la journée, on va faire un petit millet. En fait, ça c'est un produit céréalier très très bon que peu de gens connaissent. Puis on achète ça en vrac au Ball Barn, il y en a, très nutritif. Donc le millet, c'est ça, donc ça ressemble à du couscous. Quand on fait cuire ça, 3 tasses et demie d'eau pour une tasse de millet. Qui donne environ 2 à 4 portions, donc on laisse mijoter ça 25 à 30 minutes dans de l'eau. Alors l'eau bouille, donc on met le millet dedans. Et on laisse mijoter à couvert. Tous les légumes sont coupés. Donc ici, on a du kale, poireau encore une fois, de la laitue chinoise, du poivron rouge, des oignons. Donc ici, on a mes herbes qui est origan, thym, basilic, menthe et persil. Ici, des fèves du jardin encore une fois, des tomates cerises du jardin.
et d'autres kale du jardin. Les épices qu'on va mettre dans ça, donc ici de curry. On va mettre un peu de cumin ici, curcuma, puis poivre avec un peu de levure. Alors, on va se faire une petite sauce pour ajouter un peu plus de saveur. C'est mon ami Gab, que vous connaissez très bien, qui m'a montré ça, cette sauce-là. Donc, c'est une sorte de Worcestershire maison. Là-dedans, on met de l'ail et du gingembre. Moi, j'ajoute un petit peu de piment fort. Lui, c'est du habanero, du vinaigre et de la mélasse. On mélange tout ça ensemble, ça devient liquide. Puis, on met ça dans notre pot. C'est très, très bon. Alors, la petite sauce ressemble à ça ici. Donc, elle est assez liquide, comme vous voyez. Puis habituellement, je mets du jus de lime ou du jus de citron, mais là, j'en ai plus. Donc, je me suis fait une petite sauce à base de vinaigre et mélasse. Très sucré aussi, donc c'est vraiment bon avec ce genre de repas-là. Donc, le millet à gonfler, ça s'en vient très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, mettre à la vapeur certains de nos légumes. Pas tous, parce qu'il y en a que j'aime avoir cru, qui est un petit peu croquant. Puis, de cette façon, à vapeur, ça garde plus de nutriments. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut de moins en perdre. Donc, plus qu'on fait cuire à haute température et longtemps, plus qu'on perd des nutriments dans nos légumes et nos fruits. On fait bouillir de l'eau ici dans un chaudron, juste un petit fond. On met ça ici comme ça. On le referme comme que j'ai fait. On met un couvert dessus. La vapeur va circuler à l'intérieur, puis ça va être cuit très rapidement. C'est incroyable cette méthode de cuisson-là. C'est vraiment à conseiller, là, donc je vous le recommande vraiment beaucoup. Alors, tout semble cuit, tout vraiment amolli un petit peu. Les pois chiches sont cuits. Pois chiches, en fait, il y a une légumineuse qui peut remplacer toutes les viandes, les légumes très protéinés, riches en fer, que la viande peut contenir dans les légumineuses, qui est vraiment un produit que j'aime avoir à chaque repas. Pas nécessairement à chaque repas des pois chiches, mais toutes sortes de formes de légumineuses, donc des haricots, des lentilles, des pois. Pois chiches évidemment, du tofu, du tempeh, tout ça c'est une légumineuse. Alors quand tout est prêt, on met tout ça dans le chaudron et on brasse. Boum! Une fois brassé, c'est ce que ça donne. Moi j'aime toujours en faire un petit peu plus, comme ça j'en ai pour aujourd'hui et pour demain. Ce qui est vraiment le fun avec ce produit céréalier là, c'est qu'il se mange chaud comme froid. Pour la touche finale, j'ai mis un peu de levure alimentaire pour avoir un petit peu de B12, plus de protéines, plus de vitamines et minéraux. Bon appétit! Alright les amis, je viens de terminer à manger. Je m'en vais courir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites un beau thumbs up sur la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous aussi, c'est très important pour moi. Donc un gros merci, à la prochaine, bonne fin de soirée, bonne journée. N'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Peace!